Pourquoi les grandes entreprises sont malhonnêtes? Alors malhonnête, c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais je me suis posé la question suivante. Pourquoi plus une entreprise grossit et plus sa pratique sera moins éthique? Des entreprises qui fabriquaient des produits de qualité ont baissé la qualité de leurs produits volontairement pour qu'ils s'abîment plus vite afin que leurs clients en rachètent plus souvent. C'est pas éthique ça. Et c'est courant notamment dans les entreprises de vêtements. Et pourquoi des entreprises avec un chiffre d'affaires important et de très bons bénéfices cherchent toujours à diminuer leurs coûts de production? Bon, c'est vrai que des pays où ils proposent une main-d'œuvre où les gens travaillent plus longtemps et sont payés beaucoup moins, c'est ce qui fait leur charme. Bon, et puis c'est un sacrifice qui vaut le coup quand même pour faire plaisir aux actionnaires. Mais aussi, pourquoi des entreprises mettent toujours des nouveaux produits sur les marchés qui peuvent être néfastes à la fois pour l'humain mais aussi pour l'environnement? Ils préfèrent commander des études qui prouveront à tout prix que leur produit n'est pas néfaste et que ça ne posera aucun problème. Leur morale s'arrête à la frontière de la légalité. Alors pourquoi et comment arrive-t-on à ce genre de mentalité? Parce qu'une entreprise doit toujours chercher à être en croissance. Le but d'une entreprise est de croître continuellement et de ne pas stagner. Il en va de sa survie. Car la concurrence aujourd'hui est tellement importante qu'il faut continuellement penser à innover. Et beaucoup d'entreprises qui représentent des milliards de dollars en bourse s'endettent énormément pour garder leur part de marché. Netflix par exemple, on pourrait penser que cette entreprise gagne énormément d'argent, donc dégage de gros bénéfices. Mais en réalité, actuellement, elle perd de l'argent car elle a investi beaucoup sur l'avenir. Elle s'est énormément endettée dans le but de gagner beaucoup d'argent, mais plus tard. Quand on est une grande entreprise et qu'on a de grosses dettes, on n'est pas vraiment libre. Tout est interconnecté, le moindre changement peut avoir des conséquences dramatiques sur une grande entreprise. Innover pour avoir une pratique plus éthique ne rapporte pas d'argent. Malgré l'argent qu'elle génère, la concurrence, les attentes de leur clientèle font qu'elles sont dans une situation où pour croître et survivre, l'éthique ne peut pas être pris en compte car leurs concurrents sont prêts à tout pour récupérer leur part de marché. Chaque entreprise se déresponsabilise sur ses concurrents. Sans compter que ces entreprises ont un certain poids dans l'économie et que leurs actions peuvent avoir des conséquences à la fois sur l'emploi mais à d'autres niveaux. Pour les responsabiliser, des règles communes pour valoriser l'éthique pourraient être mises en place. L'État peut faire des lois pour protéger les consommateurs. Moi aussi, après, la difficulté, c'est que ces entreprises ont aussi une influence sur les pouvoirs de l'État. Même si l'État impose un code moral strict aux entreprises, cela aura certainement des conséquences sur l'emploi et sur la consommation. Mais c'est peut-être moins pire que si on ne fait rien. Car plus on attend, plus les problèmes seront importants. Parce qu'une croissance infinie n'est pas compatible dans un monde fini. Ces grosses entreprises, si elles en sont arrivées là, ce n'est pas pour rien. Elles ont dû faire des sacrifices. J'ai le sentiment que quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais compter sur elles. La seule solution pour améliorer leur éthique, c'est que ça soit rentable pour elles. Mais aujourd'hui, entreprises et consommateurs, tout le monde s'en fout de la morale. Sinon, on n'en serait pas là. Après, moi je dis ça comme ça.